L'identité peut être réfléchie beaucoup de choses. C'est comme un miroir qui montre le lien entre l'individu et son monde, un lien magique qui est unique et qui lui seul se vit. En plus, il est le lien entre les êtres humains et de leur culture, le monde extérieur. Nous sommes des êtres indépendants et nous cherchons toujours des façons d'être libres, mais en même temps, nous trouvons le paradoxe de vouloir appartenir à une société, une culture, une identité collective. Voici comment les identités se forment, se reflètent de différentes manières, et puis bien sûr, des problèmes tels que la xénophobie et l'ethnocentrisme sont également créés. Mais il est bien d'être clair sur qui vous êtes et où vous appartenez. La fondation de la République réunit à bord de l'Assemblée nommée Thiers, chef du pouvoir exécutif. Il conclut la paix avec l'Allemagne. Thiers est renversé par l'Assemblée. Le 24 mai 1873 est remplacé par le maréchal MacMahon. La restauration semble imminente, mais orléanistes et légitimistes ne peuvent s'entendre. Après, c'était la Troisième République. La Troisième République était le régime républicain en vigueur en France de 1870 à 1940. La Troisième République était aussi la période marquée par toute une série de réformes sociales auxquelles la société aspirait, notamment par l'adoption d'une législation plus favorable pour les salariés. Née dans la défaite, la Troisième République évoluait de sa proclamation à sa chute dans un contexte de confrontation avec l'Allemagne. L'invasion par celle-ci du territoire français, lancée le 10 mai 1940, provoque le transfert du pouvoir constituant de la Chambre des députés au maréchal Pétain le 10 juillet 1940 et par la suite la dissolution du régime. La Belle Époque était une période marquée par les progrès sociaux, économiques, technologiques et politiques en Europe. S'étendant de la fin du XIXe siècle au début de la Première Guerre mondiale en 1914. Dans la foulée, des ingénieurs inventent la radio, la DSF et le cinéma dont la base de fonctionnement était la maîtrise du courant. Des techniciens des Frères Lumière en 1895. Pour l'automobile, les ingénieurs déploient une énergie et une inventivité efficaces qui en font les inventeurs de pneus démontables, comme c'était Michelin en 1895. Les frères Renault sont en France les pionniers de la fabrication industrielle de l'automobile. Ils contribuaient à faire du pays l'un des mieux équipés. Pour la médecine, les travaux des physiciens et des chimistes ont été des étapes primordiales. Pierre et Marie Curie isolent la radium en 1898. Le prestige du monde intellectuel. Les romans suivent des tendances variées. Le naturalisme de cela voisine avec l'exotisme de Pierre Loti et des romans plus personnels comme ceux d'André Gide ou de Marcel Proust. La culture française se distingue en tout cas par son caractère novateur et son rayonnement singulier à l'échelle mondiale. Plusieurs mouvements d'avant-garde se développent. Dans les arts, on peut citer l'impressionnisme, avec d'artistes comme Monet et Renoir ouvrant voie au fabisme, cubisme, expressionnisme et à l'art nouveau. Une musique qui rompt avec le passé. La vie musicale était marquée par Fauré, Saint-Saëns, Debussy et Ravel, mais aussi par les Espagnols à Paris, Albéniz, Granados ou Manuel de Falla. Josephine Baker était une chanteuse, danseuse et meneuse de revue. D'origine métissée afro-américaine, elle est souvent considérée comme la première histoire noire. Elle prend la nationalité française en 1937 et, pendant la Seconde Guerre mondiale, joue un rôle important dans la résistance à l'occupant. Elle utilisera ensuite sa grande popularité dans la lutte contre le racisme et pour l'émancipation des Noirs. La République et la Première Guerre mondiale de 1914
à 1919. Lorsque la guerre éclate, l'union sacrée réclamée par Poincaré se réalise. Mais en 1916 à 1917, le pays connaît une grave crise liée aux mutineries de l'armée et à la Révolution rouge. L'arrivée de Clemenceau au pouvoir de 1917 à 1920 apaise la situation. L'armistice du 11 novembre de 1918 est accueilli avec enthousiasme. Mais la victoire a été chèrement payée. Si l'Alsace-Lorraine est récupérée, la France est exsangue et partiellement ruinée. La crise économique mondiale attend la France en 1931 à 1932. Elle s'accompagne d'une crise sociale, politique et bientôt diplomatique. Les socialistes et les radicaux remportent les élections de 1932, mais l'instabilité ministérielle, les scandales financiers développent dans le pays un vaste courant antiparlementaire, qui se traduit par les sortes de ligues d'extrême droite. À l'extérieur, la menace nazie se précise. La Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, qui coûta la vie de plus de 40 millions de personnes, a duré 6 ans, du 1er septembre 1939, date de l'agression allemande contre la Pologne, au 2 octobre 1945, jour où le Japon capitula. Circonscrite à l'origine à l'Europe, elle devient véritablement mondiale avec l'entrée dans la guerre en 1941 de l'URSS, du Japon et des États-Unis. Edith Piaf. Edith Piaf était une chanteuse française de musique rock. Elle était l'une des dernières interprètes de la chanson réaliste française. 50 ans après sa mort, elle demeure la plus célèbre chanteuse francophone à travers le monde. Pendant l'occupation allemande, Edith continue de donner des concerts. Elle se rend à Berlin en août 1943. Elle cède cependant peu face à l'occupant nazi. Elle interprète des chansons à double sens, évoquant la résistance aux lettres d'Anne Amante, tuée partout, c'est le nom de la chanson, et protège les artistes juifs menacés par la milice et les Allemandes. Charles Chaplin était un acteur, réalisateur, producteur, scénariste, écrivain et compositeur britannique qui, par son jeu de mime et de clownerie, il a su se faire remarquer. Il est devenu l'un des plus populaires acteurs de Hollywood, un réalisateur de courts, puis de longs métrages qui l'ont rendu célèbre. Charlie Chaplin fut l'un des personnages les plus créatifs des premières du cinéma muet. L'armistice. L'avance de la Wehrmacht se poursuit et Reynaud, qui préconisait la continuation de la lutte en Afrique du Nord, démissionnait le 16 juin. Appelé par le président Léon, Pétain lui succède comme chef de gouvernement et demande aussitôt l'armistice. Il est signé le 22 juin à Rotonde avec l'Allemagne et le 24 à Rome avec l'Italie. La défaite française est à l'époque une énorme surprise, d'autant que les forces en présence n'étaient pas disproportionnées. Il est convenu que les 2 millions de prisonniers les resteront jusqu'à la paix, et que la France payera l'entretien des troupes d'occupation allemandes. Elle conserve toutefois son empire colonial, sa marine, à peu près intacte, une armée de 100 000 hommes et une zone non occupée où, le 2 juillet, Pétain installe à Vichy son gouvernement. Finalement, les idées de liberté viennent d'une pensée française, qui a été répartie dans le monde entier, et ces idées sont encore valables aujourd'hui. La France a été à travers l'histoire humaine le lieu de naissance de beaucoup de progrès humains, social, culturel et technologique. Que serait l'humanité sans le sentiment de l'âme, sans le moindre respect pour la liberté de penser,
par la lutte quotidienne des aventures et ne pas vivre dans la routine. J'aime beaucoup ce que vous avez laissé en moi cette année. J'ai pu analyser les différentes formes d'expression que nous avons dans le monde entier. Nous sommes un peu différentes de celles d'autres pays et nous reconnaissons que, en fin de compte, nous recherchons tous la même chose, la paix.